Vous voulez écrire des nouvelles? Vous voulez qu'elles soient bonnes? Bienvenue, parce qu'on va en parler. C'est un sujet qui m'intéresse moi-même, alors je l'ai creusé et voilà, je vais vous livrer ce que j'en ai retiré. Avant ça, je dois vous parler d'un projet trop cool. Alors ne passez pas cette publicité, même si vous avez l'habitude de le faire, restez juste 2 minutes, vous ne le regretterez pas, promis. Je vais commencer par une question. Est-ce que vous savez ce que sont les pulp magazines? Les pulp magazines, ce sont des recueils de nouvelles qui ont été très populaires aux États-Unis au XXe siècle et qui ont participé au succès de bon nombre d'écrivains comme Asimov, Lovecraft, Stephen King, George R.R. Martin, voilà, des auteurs que vous connaissez peut-être vaguement. Et bah figurez-vous qu'une petite maison d'édition indépendante toulousaine relance aujourd'hui ce concept et a pour objectif de faire émerger de nouveaux auteurs via ce genre souvent mis de côté qu'est la nouvelle de science-fiction et de fantasy. Lufthansa Club, c'est une maison fondée par des passionnés du genre de l'imaginaire et qui propose des recueils juste incroyables. Si je vous dis format magazine, esthétique rétro, texte court avec intrigue puissante, un nouvel univers à découvrir à chaque histoire, comment ne pas succomber? Sur plus de 250 nouvelles reçues pour le rappel à texte, Lufthansa Club en a sélectionné 10, aussi différentes dans le fond que dans la forme, afin de proposer des expériences uniques aux lecteurs. Tout est soigné, que ce soit au niveau éditorial, au niveau graphique, leurs parutions sont de vrais bijoux, regardez-moi comme c'est beau. Ils ont déjà sorti 3 numéros et ont lancé une campagne de financement participatif qui se termine le 6 avril pour financer le 4e qui s'appelle Des autres lointains. Dans ce numéro, il y a des histoires d'espions, de monde virtuel, de chevaliers atomiques et d'amour. Ça se passe sur Ulule, le lien sera en description. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est stylé, déjà de 1, mais aussi parce que c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, la surproduction, le manque de reconnaissance des auteurs, bref, avec tout ce qui va mal, ça c'est une bonne initiative. Pour nous en tant que lecteurs, mais aussi en tant qu'écrivains. C'est ça qu'il faut. De bons textes écrits par des auteurs qui ont été choisis pour leur talent et publiés avec minutie par des passionnés. On peut pas passer à côté de ce genre d'opportunité parce que c'est en étant présent pour eux qu'on peut changer les choses autour de nous. J'ai participé à la campagne. Si vous le pouvez, allez-y. Pour 15 €, vous aurez un numéro magnifique et sinon, allez leur donner de la force sur leurs réseaux sociaux. Je rappelle, le lien de la campagne sera en bio. Allez découvrir leur style, leur histoire. Vous allez être conquis, je le sais d'avance. Et donc, on va rester dans le thème de la nouvelle en se demandant déjà, c'est quoi une nouvelle? Généralement, on considère qu'une nouvelle est une histoire qui fait entre 1000 et 20 000 mots. Si votre texte fait moins de 1000 mots, c'est ce qu'on appelle un flash. S'il en fait plus de 20 000, on va dire que c'est une novella, et ce jusqu'aux 50 000 mots du roman. Suivant les articles que vous allez consulter sur internet, vous allez voir ces chiffres un peu bouger, mais nous on va partir là-dessus. Il y a donc déjà une idée de longueur dans la nouvelle, mais on considère qu'il y a d'autres critères comme une unité d'action, une intrigue principale dépourvue d'intrigue secondaire, des limites espace-temps très concentrées et surtout une chute à la fin. On va revenir là-dessus. Allez chercher un crayon pour avoir de quoi noter. Déjà, partons de la base. Une nouvelle est une histoire. Ça peut sembler con de le rappeler, mais en vérité, pas tant que ça. Une nouvelle n'est pas un poème, un récit sans intrigue, une chronique, un résumé de la création de votre univers de fantasy ou autre chose. Non. Une nouvelle, c'est une histoire, ce qui implique qu'elle va contenir les éléments suivants. Un personnage principal, qui est bien souvent la seule personne qu'on va suivre. Parfois, on en a 2, mais le format est tellement court qu'on n'a pas le temps d'en développer d'autres, alors que dans un roman, on va avoir le luxe de développer 5-6 personnages sans difficulté. Ce personnage va avoir un désir et va entrer en action pour obtenir ce qu'il souhaite. Durant ses actions, il va rencontrer des conflits externes et internes et à la fin, est-ce que le personnage aura réussi à obtenir ce qu'il souhaitait? Bah ça, c'est à vous de voir. C'est la base de toute histoire et donc de la plupart des nouvelles. Ensuite, ce qui va aussi être central dans la nouvelle, c'est cette idée de concision. Il y a une limite de mots. Ça va impliquer plein de choses par rapport au contenu du texte pour ne pas finir avec un roman. Ce qu'on prend en compte dans une nouvelle, c'est le fait que l'histoire va être avant tout déterminée par un événement plutôt que par une évolution du personnage. Dans les nouvelles, on va souvent avoir un grand événement qui va lancer l'histoire et concentrer l'attention plutôt qu'avoir une intrigue centrée sur un personnage et son développement. Ça veut pas dire que le personnage ne va rien faire, juste qu'il va pas tellement avoir le temps d'évoluer ni de montrer quelque chose qui ne concerne pas l'intrigue directement. D'ailleurs, le personnage principal d'une nouvelle n'est pas autant caractérisé que celui d'un roman. Dans certains cas,
on ignore même son identité et il est seulement désigné par il, elle, yel ou je. Et au passage, lorsque vous intégrez des personnages secondaires, c'est souvent assez rapidement. Ils sont peu détaillés, peu creusés, clairement ce qui compte c'est le déroulé de l'action et si ces derniers ne servent pas à ça, eh ben ils dégagent. Alors, on peut dire que c'est frustrant en tant qu'auteur de pas pouvoir développer autant qu'on voudrait, mais ça peut aussi apporter beaucoup de suspense, le fait de pas savoir grand chose d'un personnage. De même, être obligé de donner rapidement l'essentiel de son personnage à cause de la contrainte de 20 000 mots, c'est un redoutable exercice d'efficacité. Cette histoire de temps limité va aussi impacter les intrigues secondaires qui sont bien souvent inexistantes dans les nouvelles. On a un grand événement qui lance l'intrigue et on n'a pas ensuite tous ces embranchements qu'on observe dans un roman. Autre caractéristique, c'est la limite spatiale. Bien souvent, on va retrouver un seul lieu dans l'histoire, ça peut aller jusqu'à 3 maximum, mais généralement, si lorsque vous songez à votre nouvelle, vous pensez à plein de lieux différents, c'est que ça risque de finir en roman. Et pour finir, et ça c'est la bonne nouvelle de cet exercice de concision, la nouvelle implique beaucoup moins de description que le roman. Oubliez les demi-pages pour décrire une maison ou un personnage, là on n'a pas le temps. Ok, on a les bases de la nouvelle, c'est une histoire qui doit être efficace et qui pour ça a rationalisé au maximum les différents éléments de narration. Mais comment faire une bonne nouvelle? Ce qui peut être un bon point de départ, c'est de trouver l'essence de votre nouvelle. Qu'est-ce que vous voulez raconter? Encore une fois, ça fait bateau, mais encore plus que dans le roman, une nouvelle, ça va partir d'une idée principale qui va porter tout le récit. Un concept unique qui va limiter tout le reste et éviter de vous éparpiller. Si vous racontez l'histoire d'une femme qui vit l'apocalypse enfermée chez elle car elle est agoraphobe et essaie de trouver le courage de sortir pour rejoindre une zone sûre, vous n'allez pas vous aventurer sur d'autres sujets qui ne concernent pas cette idée directrice. L'exercice que vous pouvez faire, c'est résumer l'essence de votre nouvelle en une seule et unique phrase. Ensuite, tout va partir de l'élément déclencheur, ici l'apocalypse. S'il n'y a pas d'élément déclencheur, il n'y aurait pas d'histoire. C'est de ça dont va parler la nouvelle. Cet élément déclencheur doit être fort. Ça doit empêcher le personnage de revenir en arrière ou de l'ignorer. Juste avant cet élément déclencheur, on a pu avoir une scène où on voyait le quotidien du personnage principal, mais il va arriver assez vite par la suite, du genre vraiment vite. Encore une fois, le but c'est d'être dans l'efficacité. Une fois l'élément déclencheur passé, vous pouvez adopter le cheminement d'une histoire classique. En gros, votre personnage va essayer d'arranger la situation, mais ne va faire qu'empirer les choses. Par exemple, si notre agoraphobe refuse de quitter son domicile alors qu'un nuage toxique arrive, elle va essayer de calfeutrer les fenêtres, de se mettre en sécurité dans sa cave, ou que sais-je. Mais ces solutions provisoires ne sont pas terribles et ne font que repousser une échéance inéluctable. C'est là que le personnage comprend que sa situation est désespérée, que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant n'était pas la bonne chose à faire et qu'il doit faire autre chose pour réussir. Dans le cas de notre héroïne, c'est sortir de chez elle. Ça va être le point culminant de la tension qui va ensuite aboutir à la chute. On est d'accord que là, je vous ai dressé la structure d'une histoire commune. Il est tout à fait possible de s'en affranchir, de créer vos propres règles, ça reste de l'art, mais voilà, c'est juste que moi je fais une vidéo où je dois donner des conseils, je peux pas juste dire faites ce que vous voulez, sinon ça aurait pas trop d'intérêt. Donc prenez ce qui vous intéresse et le reste, soyez créatifs. La chute! On dit souvent que c'est la raison d'exister de la nouvelle, même si certaines n'en ont pas. C'est souvent une occasion de surprendre le lecteur, de finir son texte sur quelque chose de puissant qui va lui rester en tête. Il y a plusieurs chutes possibles à la fin d'une nouvelle. Ça peut être lié au début de l'histoire. Par exemple, faire mourir l'héroïne à la seconde où elle pose le pied en dehors de chez elle. Finalement, elle était plus en sécurité à l'intérieur. Ou surprendre avec un élément crédible mais inattendu. Et si cette fin du monde avait été orchestrée par ses proches pour la forcer à sortir. On a aussi la phrase qui étonne. Par exemple, si j'avais passé 30 pages à faire monter la tension chez l'héroïne avec cette fin du monde, qu'elle s'était calfeutrée chez elle, avait enchaîné les crises d'angoisse, tout ça pour dire à la fin que c'était pas l'apocalypse, mais juste la maison voisine qui avait fait appel à une société anti-cafard pour traiter toute la maison et que les produits s'étaient échappés dans les airs. Voilà. J'ignore comment se passe cette procédure, c'est un exemple. Mais voilà, la chute surprend le lecteur, c'est ça qu'il va emporter avec lui de sa lecture. Dernier point, réécrire une bonne nouvelle. Imaginons, vous avez le premier jet de votre nouvelle, l'histoire tient debout, vous avez votre chute, tout est nickel, et là vous vous rendez compte que vous avez dépassé les 20 000 mots. C'est pas dramatique, mais si vous répondiez à un appel à texte où c'était la limite à ne pas franchir, vous êtes un peu dans le caca. Alors,
comment vous allez faire. Revenons sur l'efficacité du genre de la nouvelle. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début. Des descriptions pas très développées, des personnages secondaires qui doivent être utiles avant tout, pas d'intrigue secondaire. Déjà, peut-être que vous pouvez enlever un peu de matière ici. Ensuite, est-ce que toutes vos scènes participent à faire avancer l'intrigue? Chaque fois que vous dites quelque chose, est-ce que la situation avance concrètement? Parce que, autant le dire tout de suite, le temps de trajet de vos personnages, les fois où ils se préparent avant d'y aller, les moments où ils se mettent à réfléchir sur la situation ou à faire des bilans, c'est pas le plus important, loin de là. Si vous avez des trucs à faire sauter, intéressez-vous à ça. L'exercice de la nouvelle va vous forcer à vous débarrasser du superflu de toute façon. Si votre texte fonctionne sans ça, c'est qu'il vaut mieux l'enlever. Et pour finir, histoire de supprimer les derniers mots qu'on a en trop, intéressez-vous aux mots parasites. J'ai nommé les adverbes. Je dis pas que tous les adverbes sont des parasites, mais là, on doit couper dans le tas, alors on n'a pas le choix. Vous connaissez les adverbes en ment, comme lentement, brutalement, rapidement et j'en passe, mais le mot très, comme dans il est très grand, bah dites qu'il est immense. Le très il part. Certains adjectifs aussi sont souvent inutiles dans les manuscrits que je lis, petit ou un peu. Bien souvent vous le mettez parce que votre style est incertain, donc vous atténuez votre idée. Mais non, allez-y franchement, on n'a pas le loisir de bavasser. Dans la liste des mots inutiles, on a beaucoup de mots de liaison. C'est top pour les dissertations, mais moins pour la narration. Les ainsi, donc, en effet, par conséquent. Souvent vous en mettez pour créer des connexions entre vos idées d'une phrase à l'autre, mais c'est un lien artificiel. Si on l'enlève et que la connexion ne se fait pas, c'est qu'il y a potentiellement un souci dans la manière avec laquelle vous amenez vos idées. Le mieux c'est de réécrire pour plus de naturel. Je pense qu'on va s'arrêter là. Vous devez avoir de quoi écrire plein de super nouvelles maintenant. Allez checker la campagne de Lufthansa Club s'il vous plaît. Le lien sera en description. C'est un projet génial qui mérite vraiment qu'on le soutienne. Merci à eux pour leur partenariat. Je vous dis à très vite. Écrivez bien. Bye!